Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Be'alotecha, paracha qui se situe dans le livre de Bamidbar, troisième paracha du livre de Bamidbar. Cette paracha est lue également le dernier jour de Hanouka, du moins dans sa première partie. En effet, dans la paracha de Nasso, on énumère les offrandes des princes d'Israël et on lit ça chaque jour de Hanouka, puisque l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, s'appelle Hanouka, donc c'est une référence pour ces jours de Hanouka, mais aussi le dernier jour de Hanouka, nous lisons le premier passage, la première partie de Be'alotecha, qui est consacrée à la menorah, à l'allumage donc de cette menorah. Je vous propose d'étudier le premier ou les premiers versets. Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts, Hachem parla à Moshe en disant Daber el Aaron, parle à Aaron, Ve'amarta elav, et tu lui diras Be'alotecha et ta nérot, lorsque tu feras monter les nérotes, les flammes, El moul pene menorah, sur donc cette menorah, ce candélabre, il y a Hirushiva ta nérot, brûleront 7 nérotes, 7 flammes. Rashi, le grand commentateur médiéval, nous indique d'abord qu'il y a une certaine angoisse chez Aaron, qui a vu tous ces princes donc défiler et apporter leurs offrandes, alors que lui et sa tribu, la tribu de Lévi, n'a participé à rien du tout. Et Dieu lui dit, Moshe lui dit, par l'intermédiaire de Dieu, t'inquiète pas, ta part sera plus importante que la part des princes, puisque tu auras la possibilité d'allumer, de préparer et d'allumer le candélabre, cette menorah, et ça sera une mitzvah qui sera éternelle, puisque même lorsque la menorah disparaîtra, eh bien, les Juifs allumeront la Hanoukia en mémoire et souvenir de ce temps où le miracle de la fiole d'huile a eu lieu sur le candélabre, donc la menorah. Le terme de Be'alotecha est intéressant. Rashi nous dit Hachem she'ala'av olé, au nom du fait que la flamme monte. En effet, on aurait dû parler de Adlakat Anerot, donc l'allumage des bougies la Nora. Pourquoi parle-t-on d'élévation des flammes? Eh bien, Rashi répond Shetzarich lehadlik ad shete'esh al evet ola me'eleya. Il faut allumer jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. En d'autres termes, lorsque je prends la torche et que je la rapproche des mèches situées dans les godets de la menorah, il faut apporter cette flamme, ce feu, et ensuite le retirer très vite afin que la flamme monte sur la mèche d'elle-même progressivement. Et de là, disent nos maîtres, il y a un grand enseignement du point de vue du chinour et de l'éducation. Qu'en effet, lorsqu'on apporte une éducation, la flamme, la lumière de la menorah, nous l'avons compris, représente la sagesse, l'enseignement de la Torah. Et lorsqu'on apporte cet enseignement de la Torah, il faut apporter bien sûr les données, les informations, le savoir, mais ensuite permettre à l'élève ou à l'enfant de s'élever de lui-même, de prendre son autonomie et d'être capable de se mouvoir dans ce texte de la Torah. C'est la meilleure éducation possible. Mais revenons sur cette menorah elle-même. Cet objet saint fut confectionné pour le sanctuaire du désert et est devenu le symbole le plus ancien du peuple d'Israël. Support donc d'une lumière de sagesse, la Torah, son rôle est central dans notre histoire. Bien avant le Magen David, qui ne serait apparu selon certains qu'au XVe siècle, le candélabre, la menorah d'or du temple de Jérusalem est emblématique. Ainsi, il est écrit Ze maase amenorah miksha za'av ad yerecha ad picha mikshai. Ce qui veut dire, d'après le verset, chapitre 8, verset 4, voici l'œuvre de la menorah, d'une pièce en or jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'est une seule pièce. Le texte insiste sur le fait que le candélabre fut confectionné à partir d'un matériau unique, un bloc d'or, sans ajout et sans soudure. Un bloc d'or au départ, martelé par la main de l'artisan Betzalel. Le Balatourim, un grand commentateur médiéval, calcule la valeur numérique, la guématria, de ces quelques mots, Ze Maase
à menorah, c'est-à-dire les 3 premiers mots de ce verset. Le résultat est 18. 18, c'est aussi la valeur numérique du mot chai, la vie. Ainsi, la menorah porte la flamme de la Torah. Elle est la clé de la vie et de la survie du peuple d'Israël, puisqu'elle représente, les flammes représentent la sagesse, l'illumination de la Torah. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans le temple de Jérusalem, les fenêtres du bâtiment ou de la pièce dans laquelle se trouvait cette menorah, le Kodesh, donc l'antichambre du Saint des Saints, du Kodesh à Kodashim, ces fenêtres étaient faites de telle façon qu'elles étaient larges à l'intérieur, étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Exactement le contraire des fenêtres ou des embrasures des châteaux forts qui sont telles des meurtrières où on est large à l'intérieur et étroit à l'extérieur de façon à ce qu'on puisse ajuster un tir de flèche ou de carreau d'arbalète. Mais là, c'est tout le contraire. On est large à l'extérieur et étroit à l'intérieur, de façon à ce que la lumière de la menorah puisse diffuser très largement au-delà du temple de Jérusalem, sur la ville de Jérusalem et sur tout le peuple juif. Diffusion donc de cette Torah. Un autre commentateur, le rabbi Yochanan Eibeshutz, qui était rabbin à Metz et qui terminait sa carrière à Hambourg, plus exactement la banlieue de Hambourg, à Altona, où il est enterré. Nous sommes au XVIIIe siècle, le rabbin Yochanan Eibeshutz nous explique qu'il y a 7 branches, donc dans cette menorah, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, dont les mèches sont dirigées vers la branche centrale, dont la mèche elle-même est toute droite. La branche centrale, la plus importante, est appelée Ner Ma'aravi, Ner flamme ou branche de l'ouest. Pourquoi cela ? Le rabbi Yochanan Eibeshutz explique que les 3 branches de chaque côté représentent en fait véritablement la lumière des nations, des sagesses, des philosophies et des sciences dont on doit pouvoir s'imprégner, que l'on doit pouvoir étudier, mais au contraire, la branche centrale, elle représente la flamme de la Torah. Et si on peut apprendre des sagesses des nations, des sciences, astronomie, mathématiques, physique, biologie aujourd'hui, il y a d'ailleurs beaucoup de juifs qui sont impliqués dans ces sciences-là au cours de l'histoire, eh bien, ce qui est central, qui est le cœur même de notre vie, de notre réflexion, c'est-à-dire la Torah, la philosophie de vie, le message divin, celui-là n'est pas interchangeable. Et donc les sciences se tournent et sont inféodées à la branche centrale que constitue la Torah. Mais revenons à cette menorah en général. On a dit effectivement qu'elle est la clé de la survie du peuple juif. Et lorsque l'Empire romain met à genoux la Judée en l'an 70, détruit Jérusalem, brûle le Beth Amikdash, le temple, et va se sévir de la menorah, les légions de Titus, fils de Vespasien, portent alors en triomphe la menorah en défilant sur le forum à Rome. À l'époque, c'est un arc de triomphe en bois que Titus a construit. Mais cette scène a été immortalisée sur l'arc de triomphe, cette fois-ci en pierre, dit de Titus à Rome. Cet arc fut édifié par son frère Domitien. Et en 80, en hommage à son frère disparu, frappé prématurément par une terrible maladie, Marat rapporte qu'il a été foudroyé. Une précision historique s'impose d'ailleurs. La base de la menorah était, d'après les sources juives, constituée de 3 pieds. Alors que sur l'image, d'ailleurs, du bas-relief de l'arc de triomphe de la menorah, elle est formée à sa base par un socle de 2 marches. Cette dernière image s'est imposée comme la représentation officielle de la menorah, à tel point qu'elle est devenue le blason de l'État d'Israël. Cette base, en fait, a été ajoutée par les Romains. Elle est en bois couvert d'or et portait le nom de ferculum et enserré les 3 pieds de la base de la menorah. Cet élément répondait à une nécessité technique. Il était en effet nécessaire de poser le candélabre sur 2 poutres pour le porter en triomphe. Seule une base large et pleine pouvait le permettre. Mais pour Rome, le ferculum possédait aussi une dimension politique. La menorah, symbole d'Israël, est enchaînée par ses pieds, par son geôlier romain. Rome l'avait compris. L'essence d'Israël se trouvait symbolisée par la Torah, par la menorah.
La Rome antique, ses palais, ses temples, son forum sont désormais en ruine. L'arc de triomphe de Titus est toujours debout. Il témoigne de l'histoire de la chute d'Israël. Mais Israël a traversé les siècles et est toujours là. Pour Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le fait que la menorah fut fabriquée à partir d'un seul bloc d'or montre l'importance de l'unité d'Israël, car là réside la clé de sa réussite. Toutefois, la menorah, qui porte 7 branches, symbolise une tendance, chacune des branches symbolise une tendance, une mouvance au sein du peuple d'Israël, dit le Rav Hirsch. Les approches religieuses peuvent être différentes, les kippotes de couleurs différentes. Il y a au sein du peuple d'Israël une certaine diversité qui peut être bénéfique. Toutes ces branches, toutefois, se rejoignent à la base et sont issues de la même source, du même matériau, d'un socle commun. Au sein de ce pluralisme, il existe des lignes rouges, celles de la halakha et de la loi. Il faut donc rassembler, tout en étant ferme sur les aimants constructifs de notre peuple. Mais rassembler est un défi extraordinaire, car c'est là l'unité d'Israël qui est la seule condition de sa survie et de sa pérennité. Voilà en quoi cette menorah est importante, elle symbolise la force, l'unité et la pérennité du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.